Bonjour tout le monde. Bienvenue au cours en miracle. Et le Saint-Esprit nous dit, laisse-moi te guider. Laisse-moi te guider dans chaque jour, chaque leçon. Qu'on étudie avec honnêteté. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Et qu'on apprend en faisant l'expérience. Oh, c'est pas des croyances qu'il faut essayer de croire. Il n'y a pas de dogme dans le cours. Mais c'est une révélation. C'est un enseignement, une révélation qui nous est faite. Et dans notre leçon d'hier, que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. On ne finit de contester ce que le Saint-Esprit nous donne et nous donne à donner. Aujourd'hui, on apprend que Dieu nous a tout donné. Toutes choses te sont données. Les dons de Dieu me sont confiés. C'est pas toi qui as fabriqué l'amour, mais tu es cet amour. Ça fait partie des dons de Dieu. Tantôt, dans le groupe, on faisait une énumération des dons. Je veux étudier cette leçon et après, celles qui ont partagé sur des dons que l'on reconnaît, on en refera une énumération après. Toutes choses, tout nous est donné. Toutes choses nous sont données. La confiance de Dieu en toi est illimitée. Dieu connaît que tous les dons qu'il t'a donnés ne peuvent pas être perdus. Dieu nous a donné le don de la prière et du pardon. Deux alliés. Tu ne peux pas pardonner sans prier, tu ne peux pas prier sans pardonner. Et ces dons qui nous sont confiés ne peuvent pas être perdus. Dieu a une totale confiance en toi. Il connaît son Fils. Dieu nous connaît comme il nous a créés, création de Dieu éternelle, inchangeable. Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Tu n'es pas une petitesse qui va évoluer pour devenir un fils de Dieu. Dieu t'a créé, pareil à lui-même. Dieu s'est donné à son Fils. Tous les attributs de Dieu sont tes dons. Cet après-midi, on va travailler avec le texte La vision de l'impeccabilité au chapitre 20. La vision de la sainteté. On va voir l'impeccabilité en nos frères. Un saint fils de Dieu ne peut pas avoir de péché, de cicatrices du passé, de défaut de fabrication, de ne pas évoluer. Où il était un saint fils de Dieu, mais maintenant il est rendu un coupable. La vérité est éternelle et inchangeable. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu, alors que je reçoive tous les dons que Dieu m'a confiés. Dieu donne sans exception. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Dieu a tout donné à son fils et c'est vrai pour tout le monde. Et c'est ça la vision de l'impeccabilité, au-delà de la colère de ton frère. Il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé? Tous les dons sont confiés à son fils et tu es son fils. Il donne sans exception, ne retenant rien qui puisse contribuer à ton bonheur. Dieu nous aime. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Dieu nous a jamais demandé d'être malade. Dieu n'a pas donné la maladie. C'est les dons qu'on s'est faits à soi-même. Mais Dieu n'a pas donné la culpabilité. C'est toi qui as fait la culpabilité. Et c'est pas le bonheur. Pour personne. Alors Dieu ne t'a pas donné une cause à ta souffrance, à ton malheur. Et pourtant, à moins que ta volonté ne fasse qu'un avec la sienne, ces dons sont là, mais ne sont pas reçus. Tu es tel que Dieu t'a créé, mais tu ne le vois pas parce que tu te penses un petit jeu coupable, malade, séparé, tout seul.
Et pourtant, que ta volonté s'unisse à celle de Dieu et tu vas donc recevoir tous les dons que Dieu t'a donnés. Vous savez, la journée où enfin on arrive à cette décision, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux? Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Voilà ce que je veux. La même volonté que Dieu. Et alors, on va demander et on va recevoir. Il n'y a pas un appel à Dieu qui est resté sans réponse. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement parce que ta volonté est celle de Dieu. On est du même esprit, alors on a la même volonté. Mais qu'est-ce qui pourrait te faire penser qu'il y a une autre volonté que celle de Dieu? Dieu est la source de tout. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que tu peux avoir une volonté séparée de celle de Dieu? Et voilà le paradoxe. Voilà ce qui est impossible, mais que tu as pris pour ta vraie vie. Voilà l'opposé de la vérité. Voilà une contradiction dans ce monde. Voilà le paradoxe. Penser qu'on a une volonté séparée de Dieu qui sous-tend le faire que produit le monde. Ce monde n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on fasse la guerre, la colère, la peine. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ainsi n'est-il pas réel. Le monde que tu vois n'est pas la réalité. En Dieu, il n'y a pas de corps qui va faire de la poussière. Tu n'es pas ce corps. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas de corps, mais ta réalité n'est pas ce corps. Et ta volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Mais tu t'es fait, dans ce paradoxe, une volonté séparée. Tu t'es fait une image de toi qui dit j'ai peur d'être malade, je suis malade, et je suis malade à cause de, on trouve des coupables. Ce monde de culpabilité n'est pas la volonté de Dieu. Ce monde de maladie, de guerre, de destruction n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu est tout ce qui est. Donc ce monde n'est pas réel. C'est une représentation, une projection de ton état d'esprit, de ta pensée. Et ta pensée, rappelle-toi, elle n'est pas bonne ou mauvaise, mais elle est vraie ou fausse. Où tu vois le réel qui est éternel, où tu vois les images fausses que tu as projetées sur ton frère. Or, ceux qui pensent ce monde réel doivent quand même croire qu'il y a une autre volonté, une volonté qui conduit à des effets opposés à ce qu'il veut. Et c'est impossible, bien sûr, parce que ce que tu veux, tu le projettes. Et ta volonté est celle de Dieu. Alors tu t'es projeté un monde d'illusions, un paradoxe, le contraire de la réalité. C'est invraisemblable. Mais tu y crois à ta maladie. Je suis mon cancer. Oh, tu le dis peut-être pas de même. J'ai un cancer et c'est à ça que tu t'identifies. Or, ceux qui le pensent réel, ce monde, doivent quand même penser qu'il y a une autre volonté. Parce que s'opposer à la vérité est nécessairement faux. Ce qui est vrai, c'est Dieu la source de tout. C'est la volonté de Dieu qui est notre réalité. La pensée de Dieu t'a créé dans notre leçon d'hier et que mon esprit ne nie plus la pensée de Dieu que nous sommes. Alors c'est impossible d'avoir deux volontés en opposition. C'est un paradoxe, une contradiction, c'est invraisemblable. C'est impossible, bien sûr, mais chaque esprit qui regarde le monde et le juge, certain, hey, c'est vrai que la misère existe dans le monde. C'est vrai qu'il est malade. Le juge solide, digne de confiance, vrai.
Alors chaque personne qui regarde le monde et le voit comme étant leur réalité croit en deux créateurs, deux sources et diamétralement opposées. Ou encore en un seul, mais alors eux-mêmes. Dieu, ça n'existe pas, c'est moi qui fais ma vie. Mais ils ne croient jamais en un seul Dieu, la source qu'on n'a jamais quittée. Les dons de Dieu ne sont pas acceptables pour quiconque a de si étranges croyances. Il doit croire qu'accepter les dons de Dieu, si je suis libre comme Dieu m'a créé, si je suis amour comme Dieu m'a créé, si j'ai le don du pardon qui défait toutes les illusions de ce monde, il doit croire qu'accepter les dons de Dieu est si évident qu'il puisse devenir, si urgemment qu'il puisse être appelé à les réclamer comme siens. Accepter les dons de Dieu, c'est être forcé de se trahir lui-même. Si j'accepte que je suis un saint fils de Dieu, je serai plus le petit jeu égaux au champ de bataille. Il doit nier leur présence. Alors l'ego dit, ça se peut pas que je sois en paix. Moi, je suis angoissé. Et pourtant, la paix est un don de Dieu qui a toujours été en toi. Je reprends notre phrase d'hier, ou plutôt de la leçon 164. Il est un silence dans lequel le monde ne peut faire intrusion. Il est une paix ancienne que tu portes en ton cœur et n'as pas perdu. Il est un sentiment de paix, de sainteté en toi que la pensée de péché n'a jamais touché. Alors tu nies que tu es un saint fils de Dieu parce que tu dis je me sens coupable. Tu nies les dons de Dieu pour protéger le petit jeu que tu t'es fait. Il doit donc qu'accepter, il doit donc contredire la vérité. Je ne peux pas être un saint fils de Dieu, moi je suis malade. Et souffrir pour représenter le monde qu'il a fait. Voilà le paradoxe qu'on s'est projeté. Je ne peux pas être un saint fils de Dieu. C'est vrai que ma souffrance est vraie. Ici est la seule demeure qu'il pense connaître. On s'est tellement identifié à notre corps qu'on pense qu'on va mourir quand ce corps va faire de la poussière. De mort, il n'y en a pas. Mais on s'est tellement identifié à notre souffrance, à notre colère. Ici est la seule sécurité qu'il croit pouvoir trouver. Alors on s'identifie au corps et on veut que ce corps soit la source de notre bonheur. Et il devient vite souffrant. La source de notre survie et on vieillit quand même. On croit que notre sécurité est dans l'illusion de se prendre pour un corps. Ici est la seule demeure qu'il pense connaître. Notre demeure est en Dieu. Mais dans ce paradoxe où on nie tous les dons de Dieu pour se faire ce petit jeu à sa manière, on croit qu'il faut se défendre parce qu'on est attaqué. Sans le monde qu'il a fait, il est un paria, sans demeure, apeuré. Alors on se construit un monde avec des barricades autour de la maison. On se construit un monde où le corps devient notre idole. Et on pense que c'est ça qui va nous sauver. Rester jeune. Il ne se rend pas compte que c'est précisément ici qu'il est certes apeuré. Mets ta confiance dans des illusions et les illusions ne dureront pas. Je comprends que tu as peur. Et sans demeure aussi, rappelle-toi que ta demeure est en Dieu. Elle n'est pas dans ce corps, dans ce monde de matière, de forme. Un monde changeant. La vérité, elle, est éternelle. C'est ici que tu te sens comme un paria, errant, si loin de chez lui, si longtemps parti, qu'il ne se rend pas compte qu'il a oublié d'où il est venu et où il va. Et il a même oublié qui il est réellement.
Et pourtant, la vérité est éternelle. Les dons de Dieu nous sont confiés. Or, dans ces errances solitaires, insensées, sans signification, rappelle-toi que ce mot est précieux dans notre livre. Insane, c'est fou, mais c'est aussi insensé, sans signification. Et dans ces errances solitaires, insensées, les dons de Dieu vont avec lui, tous inconnus de lui. Le don du pardon nous est donné pour défaire toute cette identification au corps où on se pensait souffrant. Dans un paradoxe, un opposé à la vérité, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il ne peut pas les perdre. Les dons de Dieu vont avec nous. Dieu donne et ne reprend pas. Mais il ne veut pas regarder ce qui lui est donné. Il continue à errer, conscient de la futilité qu'il voit partout autour de lui, percevant combien son petit lot ne fait que s'amoindrir alors qu'il avance vers nulle part. Quand même, il va errant dans la misère et la pauvreté, seul, alors que Dieu est avec lui. Rappelle-toi cette précieuse leçon. Dieu marche avec moi en parfaite, je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire le monde. Cette lumière en toi, c'est Dieu. La lumière, c'est Dieu. J'éclaire mon esprit et tous les esprits que Dieu a créés un avec moi. Dieu nous a tout donné pour accomplir cette fonction dans ce monde. On est venu apporter la lumière au monde et le pardon pardon, et le moyen, c'est le pardon. Le pardon des illusions où on se pensait tout seul, errant dans la misère et la pauvreté, alors que Dieu est avec nous et que son trésor est si grand, les dons que Dieu nous a donnés n'ont pas de limite, que tout ce que le monde contient est sans valeur devant l'immensité des dons que Dieu nous a confiés. Il a l'air d'une triste figure, là, épuisé, les vêtements usés jusqu'à la corde, les pieds qui saignent un peu à cause des roches sur la route où il marche. Jésus nous dit, il n'en est pas un qui ne se soit identifié à lui, car chacun de ceux qui viennent ici a suivi ce chemin et la voie qu'il emprunte, en se pensant tout seul, séparé, dans la souffrance, et ressentit la défaite et le désespoir comme il les ressent. Or, en vérité, est-il vraiment tragique quand tu vois qu'il suit la voie qu'il a choisie? Tu vas me dire, non, non, j'ai pas choisi d'être malade. Mais la maladie est une défense contre la vérité. Et tu restes replié sur toi-même en disant, c'est moi qui me sens malade, tu me comprends pas. Replié dans nos souffrances pour les protéger et se confiner, s'enfermer dans une image d'un petit jeu égo souffrant que Dieu n'a pas créé. Comment Dieu aurait pu créer l'ego? Un morceau qui a besoin d'évoluer pour devenir son fils. Est-ce que c'est tragique, nos vies de souffrance, quand on se rend compte que c'est nos propres projections? Change d'esprit et tu verras ceci différemment. Les dons de Dieu me sont confiés dans notre leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Si on ne cessait de vouloir contredire la voix de Dieu en nous, que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu, le pouvoir du Christ. Le Christ, c'est le Fils de Dieu et tu t'es pas créé tout seul. Le pouvoir du Christ est dans ton esprit, tel que Dieu t'a créé, afin de guérir comme tu as été guéri. Ne refuse pas le ciel, il est à toi sur ta simple demande.
honnête. Alors veux-tu encore t'accrocher à tout ton monde de souffrance? Est-ce que c'est tragique quand on se rend compte que c'est nos propres pensées fausses qu'on projette? Qu'il suit la voie qu'il a choisie et qu'il aurait seulement besoin de se rendre compte de qui fait la route avec lui. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire mon esprit. Oups, excusez-moi, je vais replacer ça. Qui marche avec lui? Il a seulement besoin. Voilà notre rendez-vous avec Jésus aujourd'hui. Tu as besoin de lâcher prise du monde que tu t'es projeté. Et Dieu nous a donné le don du pardon de toutes nos croyances en nos idées fausses, que mon esprit ne nie pas. La pensée que le Saint-Esprit veut me donner, qui va remplacer toutes nos tragédies, toutes nos souffrances, qui fait route avec moi. Et on a besoin d'ouvrir ces trésors pour être libre. Dieu nous a tout donné. On nomme ici le don du pardon, mais Dieu nous a donné d'être ce qu'il est. Il s'est donné lui-même. La vérité est joie. Alors il t'a donné tout pour ton bonheur. Il n'en est pas un qui ne se soit identifié à toutes ces images d'ego. Voilà le soi que tu as choisi. Celui que tu as fait pour remplacer la réalité. Voilà le petit soi que tu défends. C'est vrai que ma douleur est vraie. C'est vrai qu'il m'a blessé. Voilà le soi que tu défends brutalement contre toute raison. Rappelez-vous, la raison, c'est la recherche de la vérité, contre toute évidence et contre tous les témoins qui sont des preuves montrant que ce monde de souffrance n'est pas toi. La culpabilité, c'est pas toi. La maladie, c'est pas toi. La colère en toi n'est pas toi. Mais tous ces témoins, tu ne leur prêtes pas attention. Parce que tu écoutes la tête baissée pour garder vrai ton petit jeu souffrant. Tu n'écoutes pas les témoins de la parole de Dieu. Tu ne leur prêtes pas attention. Tu avances sur la route que tu t'es assignée. C'est vrai que ma souffrance est vraie. Les yeux baissés de peur, d'entrevoir une lueur de vérité, les témoins que le Saint-Esprit nous envoie, et d'être délivré de ta tromperie de soi et rendu libre. Dieu veut que tu sois libre. La liberté fait partie des lois de Dieu. Tu es libre, aussi libre que Dieu, et tu dois le rester. Mais Jésus nous dit, tu te recroquevilles, tu te refermes sur tes croyances, où tu te penses tout seul, souffrant, malade. Tu te recroquevilles de peur de sentir le toucher du Christ sur ton épaule. Alors aujourd'hui, en cet instant, puisque c'est le seul temps qui soit, Jésus t'invite. C'est toi qui décides, t'es libre. Mais il t'invite à accepter le toucher du Christ sur ton épaule et de percevoir sa douce main. T'inviter à regarder tous les dons que Dieu t'a faits. Dieu t'a donné. Dieu ne t'a pas donné la maladie. Il t'a donné le don du pardon qui guérit. Regarde ce que le Christ en ce moment te montre. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Le don de la vision t'est donné et c'est pour voir.
le don de la prière. Prier veut dire communiquer, chant de grâce, de gratitude que partagent création et créateur. Alors écoute la réponse que Dieu te donne. Tu peux sentir le toucher du Christ sur ton épaule et percevoir sa douce main t'inviter à regarder tes dons. Comment pourrais-tu alors proclamer ta pauvreté en exil, dans ton tout seul? Il te ferait rire de cette perception de toi-même. Où est l'apitoiement sur soi-même alors? Et qu'advient-il de toute la tragédie que tu as cherché à faire pour celui à qui Dieu ne destinait que la joie? Dieu nous aime. Il nous a tout donné pour notre bonheur. Ton ancienne peur t'a envahi maintenant et la justice t'a enfin rattrapé. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé. Qu'est-ce qui est juste? La parole que le Saint-Esprit te donne qui remplace toutes tes peurs. La justice t'a enfin rattrapé. La main du Christ a touché ton épaule. Et tu sens que tu n'es pas seul. Tu penses même que le misérable petit soi que tu as fait, que tu penses être toi-même, pourrait bien ne pas être ton identité. Peut-être que la parole de Dieu est plus vraie que la sienne, que mon esprit ne nie plus la pensée de Dieu. Le pouvoir du Christ est dans nos esprits, afin de guérir comme tu as été guéri. Que la parole de Dieu remplace toutes mes peurs. Peut-être que les dons que Dieu te fait sont réels. Peut-être que c'est plus vrai que toutes les peurs que tu as faites d'être tout seul, d'être blessé, de toutes les formes de mort qu'on s'est projetées. Peut-être n'a-t-il pas été entièrement dupé par ton plan pour garder son fils dans un profond oubli. Ton plan, c'est d'être un égo séparé. Peut-être que Dieu n'a pas été trompé par ton plan pour garder son fils dans un profond oubli et suivre la voie que tu as choisie sans la vérité de ce que tu es, ton soi, dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'opposé. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Il y a juste la volonté de Dieu qui est vraie. La volonté de Dieu ne s'oppose pas. Elle est, tout simplement. Ce n'est pas Dieu que tu as emprisonné dans ton plan pour oublier le soi que tu as fait. Pardon, pour oublier, pour prendre la place de ton soi tel que Dieu nous a créés. Il ne sait rien d'un plan si étranger à sa volonté. Ce n'est pas Dieu qui nous a emprisonnés dans « je suis malade, il est trop tard maintenant dans ma vie, je me sens coupable » ou c'est l'autre le coupable. Ça, c'est le plan qu'on s'est fait pour nier le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Toutes choses te sont données. Il y avait un besoin que Dieu ne comprenait pas. Comment Dieu peut comprendre? Lui qui nous a tout donné et on s'enferme dans un petit jeu égaux, malade, séparé, coupable. Alors que le don du pardon de toutes ces illusions nous est donné. Il y avait un besoin qu'il ne comprenait pas et auquel il a donné une réponse. Et c'est tout. Dieu ne peut pas voir la misère qu'on s'est projetée. Mais il a vu qu'on n'était pas dans l'extension à l'infini de sa pensée d'amour.
Alors il nous a donné une réponse, R majuscule, la voix du Saint-Esprit en nous. Et c'est tout. Et toi, à qui cette réponse a été donnée? Toi, à qui la voix de Dieu a été donnée en toi. Tu n'as plus besoin de rien d'autre que cela. Notre seul besoin, c'est la vérité. La vérité, elle nous est révélée par la voix du Saint-Esprit. Maintenant, nous vivons, car maintenant, nous ne pouvons pas mourir. La colère est une forme de mort. La culpabilité est une forme de mort. Nous vivons maintenant. Le souhait de mort a reçu sa réponse. La voix du Saint-Esprit en nous, notre enseignant, à qui Dieu a tout donné. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Et c'est un bon enseignant, il veut tout nous donner. C'est donc par la voix du Saint-Esprit qu'on va entendre la correction de nos pensées fausses qui s'est inventée, la misère, la souffrance, la maladie, la colère, la culpabilité. Le souhait de mort a reçu sa réponse et la vue qui s'était posée sur lui a maintenant été remplacée par une vision qui perçoit que tu n'es pas ce que tu prétends être. Cette vision, c'est la vision du Christ. Il en est un qui marche avec toi et qui répond doucement à toutes tes peurs par cette seule miséricordieuse réplique. Il n'en est rien. Jamais, jamais était arrivé de donner au Saint-Esprit une souffrance, une peur, une colère, une tristesse et d'écouter sa réponse et de garder vraie ta souffrance. Il n'en est rien. Il en est un qui marche avec toi. Dieu marche avec moi et il est connu dans mon esprit par sa voix qu'on nomme le Saint-Esprit. Et Jésus, le Christ, est la manifestation du Saint-Esprit, comme tu peux entendre le Saint-Esprit dans tous tes frères. Il montre tous les dons que tu as, chaque fois que la pensée de pauvreté t'oppresse. Il te rappelle sa compagnie lorsque tu te perçois seul et apeuré. Il te rappelle encore une chose que tu avais oubliée. Car son toucher sur toi t'a rendu pareil à lui. Tu es le Saint Fils de Dieu, du même esprit que Dieu. Alors le Saint-Esprit veut te montrer. Il commence par te dire, il n'en est rien devant toutes tes souffrances. Il veut te montrer tous les dons que Dieu t'a donnés. Le don de pardonner ses illusions. Son toucher sur toi t'a rendu pareil à lui. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Est-ce que Dieu peut être malade, en colère, triste, se sentir tout seul, abandonné, trahi? Alors son toucher t'a rendu pareil à lui. Les dons que tu as ne sont pas pour toi seul. Tout nous est donné à donner. Comme Dieu a tout donné au Saint-Esprit, il veut nous donner et ce qu'il nous donne nous est donné à donner. Les dons ne sont pas pour toi seul. Ce qu'il est venu t'offrir, tu dois maintenant apprendre à le donner. Alors, donne à ton frère de voir ce que le Saint-Esprit voit en toi, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Et commence par voir, par cette miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Est-ce qu'un saint Fils de Dieu peut devenir un coupable? Vous savez, il en est un qui marche avec toi et qui répond doucement à toutes tes peurs. Par cette miséricordieuse réponse, cette seule miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Et alors, le Saint-Esprit veut te montrer tous les dons que tu as. Chaque fois que tu penses à la pauvreté, au manque, à la blessure, à la culpabilité,
Il te rappelle que la voix de Dieu est en toi, que tu peux entendre le Saint-Esprit. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, il est tout à fait possible, même en ce monde, d'entendre une seule voix. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Au lieu de t'accrocher à tes images de toi que tu t'es faites, il te rappelle sa compagnie. Lorsque tu te perçois seul et apeuré, plus que sa compagnie. Il te montre tous les dons que Dieu t'a donnés sont touchés sur toi, t'a rendu pareil à lui. Un fils de Dieu est comme Dieu l'a créé, pareil à lui-même. Et les dons que tu as ne sont pas pour toi seul. Il n'existe pas ce petit jeu séparé. Ce qu'il est venu t'offrir, tu dois maintenant apprendre à le donner. Voilà la leçon contenue dans ce que donne le Saint-Esprit. Tout t'est donné à donner. Et alors, tu vas savoir que tu as tout. Parce qu'on est un seul soi. Car il t'a sauvé de la solitude que tu cherchais à faire pour te cacher de Dieu, te cacher de la vérité, te cacher de notre Père qui nous a tout donné et qu'on n'a jamais quitté. Il t'a rappelé tous les dons que Dieu t'a faits. Il parle aussi de ce qui devient ta volonté quand tu acceptes ces dons et reconnais qu'ils sont tiens. La fin de toutes nos souffrances, c'est quand on décide que la volonté de Dieu est la mienne. Alors en tout secours a pour but de m'apprendre à tout donner au Saint-Esprit. En tout, je le laisserai me guider dans la voie qui nous ramène à la vérité de ce que nous sommes. Les dons de Dieu, les dons sont à toi. Confie à tes soins pour que tu les donnes. Que tu les donnes à tous ceux qui ont choisi la route solitaire dont tu t'es échappé. Ils ne comprennent pas qu'ils ne font que poursuivre leurs souhaits. Si on souffre, c'est toujours parce que on s'est projeté un monde de séparation, de culpabilité. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est pas une belle phrase vide. Donne au Saint-Esprit. Cesse de nier la parole de Dieu en toi. Apprends ta leçon. Dieu nous a tout donné. C'est toi maintenant qui vas apprendre à donner à tes frères comme le Saint-Esprit te donne. C'est toi maintenant qui leur enseigne. Par qui veux-tu que le Saint-Esprit parle à un frère qui est dans son gnagnan de colère? Mais par toi, tu deviens son messager. C'est toi maintenant qui leur enseigne, car tu as appris du Christ qu'il y a une autre voie, un autre chemin que celui de souffrir dans ce monde, et qu'ils peuvent suivre. Enseigne-leur, en leur montrant le bonheur qui vient à ceux qui sentent le toucher du Christ et reconnaissent les dons de Dieu. Enseigne-leur en leur montrant le bonheur. Et c'est comme ça que de ta paix, de ton bonheur, tu appelles tes frères à se joindre à ce bonheur. Accepte le toucher du Christ sur ton épaule. Et puis jamais tu vas penser qu'il y a un coupable de qui tu pourras avoir peur. Ne laisse pas le chagrin te tenter d'être infidèle à ce qui a été, ce qui t'a été confié. Les dons de Dieu me sont confiés. Et le Saint-Esprit dans mon esprit veut nous les montrer. C'est toi qui choisis. Vous savez, au réveil ce matin, dans ces leçons, le Saint-Esprit nous montre que si tu es en train de faire ta leçon, c'est que tu as déjà accepté d'être enseignant de Dieu au lieu de l'ego, de vouloir la vérité des dons que Dieu t'a donnés,
au lieu de défendre un point de vue de l'ego. Vous souvenez-vous, tu veux être heureux ou avoir raison? Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Les dons de Dieu sont à moi. Dieu nous a tout donné. Mais ce moi, c'est pas un jeu égo, c'est le soi que nous partageons. L'ego n'existe pas. Veux-tu encore défendre cette image insignifiante et souffrante de toi-même? Les dons de Dieu sont à moi, confiés à mes soins pour que je les donne à tous mes frères. Ceux-là même qui se pensent souffrant dans un monde de bataille. Un monde dont on s'échappe aujourd'hui en acceptant le toucher du Christ sur ton épaule. Et alors, au lieu de souffrir, tu vas enseigner à tes frères le bonheur qui vient à ceux qui sentent le toucher du Christ et reconnaissent les dons de Dieu. Et ne laisse pas le chagrin te tenter d'être infidèle à ce qui t'a été confié. Vous savez, fais même pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre et tu t'en rends pas compte. Fais pas un pas dans le chagrin. Tu vas oublier que tu as le don du pardon de cette illusion. Et Jésus nous dit encore, même ton soupir, tes soupirs trahiront maintenant les espoirs de ceux qui se tournent vers toi pour leur délivrance. Nos frères nous attendent. Tes larmes sont les leurs. Si tu t'enfermes dans ta croyance en la souffrance, t'enseignes la souffrance. Si tu es malade, tu ne fais que les priver de leur guérison. Ce que tu crains ne fait que leur enseigner que leur peur est justifiée. Vous savez, c'est toujours par amour qu'on se pardonne toutes nos peurs. Veux-tu enseigner la peur à tes enfants, à tes voisins, à tes collègues de travail? Ou tu veux enseigner que tous les dons de Dieu nous sont confiés? Accepte le toucher du Christ sur ton épaule et tes mains deviennent celles qui donnent le toucher du Christ. Tes mains deviennent ceux qui donnent le toucher du Christ. Ton changement d'esprit, on ne pensera plus avec la tête de l'ego qu'on s'est faite. Ton changement d'esprit devient la preuve que celui qui accepte les dons de Dieu ne peut jamais souffrir. Dieu nous aime et nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Et ce qui t'est confié est la délivrance du monde de toute forme de douleur. Secours ne prête pas à interprétation. Aujourd'hui, accepte les dons que Dieu t'a donnés. Accepte le toucher du Christ. La voix du Saint-Esprit en toi utilise tous tes frères pour que tu reçoives d'eux la vision du Christ. Vois ton frère dans son impeccabilité, tel que Dieu l'a créé. Pardonne en toi les illusions, colère, maladie, tristesse, l'illusion, culpabilité. Et alors, ta main devient celle qui donne à ton frère le toucher du Christ, comme tu l'as reçu. C'est ce changement d'esprit qui devient la preuve que celui qui accepte les dons de Dieu ne peut jamais souffrir. Alors voilà le constat. Ce qui t'est confié, c'est la délivrance du monde de toute douleur. Ne la trahis pas. Deviens la preuve vivante de ce que le toucher du Christ peut offrir à chacun. Dieu t'a confié tous ses dons. Atteste en ton bonheur combien l'esprit est transformé, qui choisit d'accepter les dons de Dieu, qui choisit
de sentir le toucher du Christ maintenant, puisque c'est le seul temps qui soit. Telle est ta mission maintenant. Atteste en ton bonheur que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Atteste à ton bonheur tous les dons que Dieu nous a donnés. Au lieu des dons, tu t'es donné la maladie. Tu t'es donné la colère. Mais Dieu t'a donné le don de la guérison par ce pardon qui doit s'accomplir en toi. Alors que mon esprit ne nie pas la parole que le Saint-Esprit veut me donner, les témoins de l'amour de Dieu, le pouvoir du Christ est dans nos esprits, afin de guérir ce monde, de guérir nos frères qui nous sont envoyés, comme tu as été guéri en acceptant le toucher du Christ et par conséquent tous les dons que Dieu nous a donnés. Telle est ta mission maintenant, car Dieu confie le soin de donner ces dons à tous ceux qui les ont reçus. Dieu a partagé sa joie avec toi maintenant, et maintenant tu vas la partager avec le monde. Excusez, je vais essayer de... Oui, et maintenant tu vas la partager avec le monde. Reçois le toucher du Christ sur ton épaule. Entends la voix de Dieu en toi, te montrer tous les dons que Dieu t'a donnés. Et offre-les à tes frères, ceux qui te viennent à l'esprit. Dieu te confie le soin de donner ces dons à tous ceux qui les ont reçus. On prend quelques minutes. Telle est ta mission maintenant. Ta main devient celle qui donne le toucher du Christ. Ton changement d'esprit devient la preuve que celui qui accepte les dons de Dieu ne peut jamais souffrir.
Ce qui t'est confié est la délivrance du monde de toute douleur. Ne trahis pas la confiance que Dieu a en toi. Deviens la preuve vivante de ce que le toucher du Christ peut offrir à chacun. Dieu t'a confié tous ses dons. Alors, Marielle, tu nous as fait une liste des dons que Dieu nous a confiés. Veux-tu nous en faire l'énoncé? Volontiers. Les dons de la paix, le bonheur, l'esprit tranquille, la certitude quant au but, un sentiment de valeur et de beauté qui transcende le monde, la sollicitude, qui veut dire que Dieu prend soin de nous, la sécurité, la chaleur d'une protection sûre pour toujours, la quiétude, une douceur jamais blessée, un bien-être durable et profond, un repos si parfait, une reconnaissance du Fils de Dieu, et je vide ma mémoire de toute pensée morte, qui sont finalement les formes de mort, telles la tristesse, l'anxiété, la rancœur, la colère, la culpabilité, le culte du corps, le culte des sens, l'absence de foi. Il y a aussi le don de la joie, du pardon, de la prière, et il y en a bien d'autres. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné d'être son Fils. Alors, pose-toi la question, est-ce que Dieu peut être malade? Il nous a donné d'être comme lui. Donc, la maladie, c'est ce qu'on s'est donné à soi-même. Mais si je donne au Saint-Esprit cette maladie, il va nous répondre par cette miséricordieuse réponse. Mais il en est rien. Je suis pas un corps, je peux pas être une maladie. Et là, c'est pas la fin de sa réponse. C'est le début où j'ouvre enfin mon esprit. Et là, tu lui demandes la vérité qui va remplacer la pensée fausse qui te conduit à cette défense contre la vérité qu'on a appelée la maladie. Et tu écoutes. Et cet esprit est dans notre esprit. Il voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Alors il voit la pensée fausse que tu as cachée, projetée sur les autres, sur toi, ton corps, la vie de tous les jours, tout notre monde de misère. Alors que Dieu nous a tout donné pour pardonner en nous ces illusions. Et quand tu entends sa voix miséricordieuse qui nous dit « Pardonne et tu verras ceci différemment ». Et qu'enfin tu dis « Mais ma volonté est celle de Dieu ». Dieu m'a pas demandé d'aller à la guerre. C'est guerre contre soi-même, d'être malade, d'être en conflit avec nos frères. Alors tu demandes la pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse et tous les dons te sont donnés. Tu vas transformer ce que tu voyais comme catastrophe en un appel au réveil, un appel à l'amour. Tu vas voir au-delà de toutes les souffrances l'impeccabilité de ton frère au lieu de trouver des coupables et à cause de quoi il souffre. Deviens celui qui donne le toucher du Christ. Son toucher t'a rendu pareil à lui. Le Christ en toi, le Saint Fils de Dieu que nous sommes, le soi qu'on partage, ne peut pas souffrir. Les dons que tu as ne sont pas pour toi seul. Ce qu'il est venu t'offrir, tu dois maintenant apprendre à le donner.
Alors donne à ton frère de voir son impeccabilité, sa sainteté, de voir les dons que Dieu a donnés à ce frère. Cette leçon d'aujourd'hui nous amène dans le bonheur d'accomplir notre fonction en ce monde au lieu de souffrir, enfermés dans nos jugements fous. Et il y a quelques leçons, je pense que c'est la leçon 164. Oui, il n'est été demandé de ne pas juger. Quand tu juges, tu fermes ton esprit, tu n'entends plus le Saint-Esprit, tu dis, je le sais, c'est comme ça. Et tu ne reçois pas tous les dons qui te sont donnés à donner. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. C'est dans cette paix qu'on entend le Saint-Esprit. Et là, tu vas reconnaître qu'il t'est donné de guérir au lieu de souffrir. Que mon esprit ne conteste plus la parole que le Saint-Esprit veut me donner. Et le pouvoir du Christ dans ton esprit est enfin accepté comme étant le soi qu'on partage. Tu peux enfin guérir parce que tu as été guéri en acceptant les dons de Dieu au lieu de ce que tu t'étais donné à toi-même pour souffrir. Merci tout le monde. Merci. Et encore une fois, fais-le ton exercice. Accepte le toucher du Christ sur ton épaule. Et écoute la voix de Dieu en toi. C'est un bon enseignant. Il sait exactement les leçons qu'on a besoin d'apprendre. Et c'est là que tu vas regarder. Tu vas choisir entre continuer de faire comme tu t'étais projeté ou accepter que ta volonté est celle de Dieu. Et Dieu veut qu'on accepte ses dons et on les accepte en les donnant. Et c'est un bonheur qui n'a pas de limite. Alors deviens la preuve vivante que le toucher du Christ peut offrir à chacun. Accepte le bonheur d'être le Fils de Dieu. Et tu vas enseigner à ton frère la vérité de ce qu'il est, son impeccabilité, telle que Dieu l'a créé. C'est le texte qu'on va associer à cette leçon cet après-midi. Et c'est franchement un texte tellement évident. Hey, c'est nos jugements qui nous empêchaient d'entendre la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, et de recevoir tous les dons que Dieu nous a donnés, que le Saint-Esprit veut nous montrer à chaque seconde qu'on écoute. Merci d'être heureux. Merci d'accepter les dons que Dieu t'a donnés. Et tu les acceptes en les donnant. Et c'est ainsi qu'on découvre que notre fonction sur la terre, c'est d'être heureux, c'est pas d'être malheureux. Qu'on découvre que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Est-ce que Dieu pourrait être découragé, en colère? Est-ce que Dieu pourrait se sentir coupable parce que son fils fait encore des conneries? On a fini de chérir nos souffrances. On va accepter les dons de Dieu. Millions de merci, mon frère. Et tous ceux qui souffrent autour de toi attendent que tu apprennes cette leçon pour la leur offrir. La confiance de Dieu en toi est sans limite. Toute chose t'est donnée. Merci. Et à demain pour une autre leçon. C'est tellement magnifique de dire à demain. Mon Dieu, qu'on est chanceux d'avoir ce cours. Et ça, c'est pas vrai. La chance n'existe pas. Mais on est béni par ce cours. Alors reçois cette bénédiction en l'apprenant et apprendre ce cours, c'est le partager avec nos frères. Offre à tes frères la vision du Christ que tu reçois quand tu acceptes le toucher du Christ sur ton épaule. Merci.